Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le 17 août. Je tiens tout d'abord à vous remercier infiniment, mais vraiment infiniment pour tous vos messages. Ils m'ont fait vraiment chaud au cœur. Que ça soit en pensée, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont envoyé par Messenger, par Facebook, par WhatsApp, par Skype. J'ai reçu de tout, des SMS partout. Merci. Je ne sais pas comment vous remercier. 48 ans, c'est juste un jour de plus. Rien d'exceptionnel, c'est sûr. Mais voilà, ça me fait énormément plaisir que vous ayez pensé à moi en ce jour du 15 août. Sur ce, mes amis, je me tâte encore comment faire les vidéos pour vous faire comprendre les choses différemment, avec d'autres mots peut-être, d'autres manières de faire, je ne sais pas, je me tâte pour l'instant. Donc écoutez, pour l'instant, on va voir comment. C'est toujours de la numérologie pour ceux qui s'y intéressent par rapport à leur année personnelle. L'année personnelle, c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que malgré tout, ça vous donne une tendance, comment vous pourriez être dans le mois, comment vous pourriez agir dans le mois, que ça soit dans vos qualités ou vos faiblesses. C'est très important, je trouve. C'est une tendance. C'est comme aujourd'hui, ben voilà, il fait plus ou moins beau, il va y avoir des nuages, il va certainement pleuvoir cet après-midi, mais c'est pas certain. La météo n'est pas toujours très correcte. La numérologie est un peu plus correcte que ça quand même, parce que malgré tout, la numérologie permet de déceler des choses que vous seul avez envie d'avancer sur. C'est surtout pour avancer sur son chemin, je trouve. Après, chacun sa manière de voir la numérologie, mais c'est vrai que ma version de la numérologie, c'est surtout pour avancer sur son propre chemin, comment évoluer, comment travailler ses faiblesses. Et quand il y a une faiblesse qui arrive, que ça soit de la colère, que ça soit des doutes, si on sait un petit peu à l'avance, on peut tenter de le vivre différemment. Donc voilà à quoi sert vraiment votre année personnelle, votre mois personnel, votre jour personnel ou votre semaine personnelle. Très important, en tout cas à mon avis. Ça, c'est après chacun sa manière de voir les choses. Donc pour les personnes qui sont, il faut bien comprendre que nous sommes toujours au mois d'août. Le mois d'août, c'est un mois 8 en numérologie. Ben, on est le 8e mois. Hein. Donc le 8e mois, c'est quand même un mois où il y a des cadeaux. Alors quand je parle de cadeaux de Dieu, comme moi je l'ai toujours dit, c'est des petits cadeaux, c'est pas automatiquement gagner des millions. D'accord? Ça peut être des choses toutes simples. Des cadeaux, ça peut être que quelqu'un vous dise je t'aime, que ça soit la personne que vous aimez ou que ça soit un enfant qui vous dit je t'aime, c'est un cadeau. Que cela soit une petite rentrée d'argent, c'est un cadeau aussi. Que vous passiez du temps en famille, c'est un cadeau aussi. Il faut bien voir dans ce sens-là les cadeaux. Ou bien qu'au contraire, ben, vous êtes en vacances et quelqu'un vous propose de venir squatter, on va dire ça comme ça, leur maillen ou autre, c'est un cadeau aussi. Voilà comment moi je perçois le cadeau. Bonjour monsieur le chat, voilà, ça c'est un cadeau, il y a un chat qui vient. Le chat c'est en rapport avec l'indépendance, en tout cas selon les Amérindiens. Donc monsieur le chat se promène, on va le laisser se promener, vous voyez, hop, je ne sais pas si vous le voyez. Je tente, salut le chat. Voilà, il va boire, il a soif. Voilà, donc ça c'est le 8, on est d'accord. Et le côté, on va dire, un peu plus, la faiblesse du 8, ça serait tout simplement de faire son caliméro. Ouais, mais moi j'ai pas reçu beaucoup d'argent. Ouais, mais moi j'ai pas de travail. Ouais, mais moi j'ai pas de famille. Ouais, mais moi j'ai pas le droit à ci. Toi t'as droit à ça. Ça, c'est le côté, on va dire, caliméro du 8. Donc, s'il vous plaît, vous avez les possibilités, ou dans un sens ou dans un autre. C'est à vous de choisir dans quel sens vous voulez être. Ça, c'est le 8 pour tout le monde, d'accord? Après, ce qui est important, nous sommes quand même dans une année universelle 4. Donc ça, c'est le mois universel, le 8. Le 8, c'est le mois, tout court.
L'année, c'est l'année 4, donc l'année de la stabilité, l'année de l'instabilité, puisque ça c'est sa faiblesse. L'instabilité, la colère, la rébellion, ça c'est le côté, on va dire, oui, c'est la faiblesse, d'accord? Et ses qualités, c'est la stabilité, c'est la solidité, c'est construire une famille, construire une maison par exemple aussi. Donc c'est chercher la stabilité au fond de soi aussi. C'est mettre des limites aussi. Malgré tout, c'est pas négatif de mettre des limites. C'est que du positif, au contraire. Donc voilà. Et après, ce qu'on fait, pour avoir le mois universel, on fait le 4 plus le 8, ça fait 12, excusez-moi, 12, ce qui fait 3. Et le 3, c'est quoi? Le 3, c'est en fait tout ce qui est communicatif. C'est tout ce qui est en rapport avec les projets. Donc, pourquoi actuellement on parle beaucoup de vaccins? Ça fait partie des projets, d'accord? Si on prend dans le monde. La communication peut être positive comme peut être négative. Dans le côté négatif de la communication, c'est la non-communication, c'est de dire les choses derrière les autres, c'est de mentir aussi. Donc, qui croire à ce moment-là, par exemple? Ou la jalousie, si on prend à titre personnel, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment très important de prendre tous ces chiffres en compte. Et quand vous avez votre jour personnel, vous savez exactement comment vous allez tourner au jour. Mais ça, c'est un peu compliqué, donc on va aller dans la semaine, tout simplement. Donc, pour les personnes qui sont en année personnelle 1, après, avec l'année personnelle, il faut aussi comprendre qu'il y a votre chemin de vie et tous les autres chiffres que j'ai déjà expliqués des milliers de fois, qui sont très importants pour comprendre vraiment qui vous êtes, comment vous agissez, quelles sont vos qualités, quelles sont vos faiblesses. Ça, je me répète 100 fois, mais peut-être que je ne parle pas de la bonne manière, donc peut-être que comme dirait ma mère, vous n'êtes pas dans ma tête. Donc c'est vrai que je connais la numérologie, je ne me rends peut-être pas compte que mes mots, disons que pour moi c'était une telle facilité de voir les chiffres que j'ai peut-être de la peine à me mettre à votre place, à votre niveau de compréhension de la numérologie, tout simplement. Alors ne m'en veuillez pas, pardon. Je fais mon maximum pour vous expliquer avec des mots simples ce qui pourrait vous arriver ou pas. Ça, c'est libre à vous. Donc, on va prendre, cette fois-ci, on va tourner dans l'autre sens. Si vous êtes dans vos faiblesses, du 14 jusqu'à la fin du mois, pour l'année 1, c'est simple. Du 14 au 21, vous serez dans votre côté Calimero. Donc, il ne faut pas oublier que vous êtes dans votre année 1. Vous êtes encore dans un mois qui est un mois où vous devez faire encore le ménage. Quand je dis faire le ménage, on me demande toujours, mais qu'est-ce que tu entends par faire le ménage? Faire le ménage, pour moi, c'est très simple. C'est éliminer toute personne négative de votre vie. Donc, toutes les personnes qui peuvent vous descendre en énergie, que ça soit de la famille, que ça soit un titre professionnel. Donc, est-ce que c'est un job qui vous pose problème et que vous avez vraiment envie de changer? Ben, ça sera le moment de nettoyer, de dire, de donner votre œdème et puis de dire, eh ben, moi, j'ai envie d'autre chose. Dans un mois, j'ai envie de commencer quelque chose de tout neuf. Et voilà. Que ça soit dans la famille, s'il y a des gens que... Dites-leur ce que vous avez à dire. Et puis, si ces personnes-là doivent partir de votre vie, c'est que c'est le moment, à ce moment-là, de partir. Vous pourrez faire ce que vous voudrez. Vous avez deux choix. En année 1, il y a où vous changez complètement, comme je dis toujours, vous prenez une crêpe et vous la retournez. Donc ça serait le gros changement et ça c'est prévu pour le mois de septembre. Où vous avez la possibilité de tenir encore 10 ans comme ça, de recommencer un cycle, ce qui veut dire de rencontrer de nouveau des gens qui sont, même si vous avez quitté votre ex, vous allez retomber sur le même genre de personnalité, physique, mais surtout psychologique. Parce que vous n'aurez pas réglé, que ce soit
Vous devez régler autant du transgénérationnel, donc familial, que ça soit des croyances négatives, que cela soit bonjour, que cela soit des comment il faut dire ça, oui, des croyances négatives, des problèmes familiaux, tout ce genre de choses qui font partie, ou bien ceux qui croient en vie antérieure, j'y crois, donc aux vies antérieures de ce que vous avez à régler. Si vous avez quelqu'un qui peut vous aider, tant mieux. Si vous n'avez pas, de toute façon, il y a une partie de travail, vous devez le faire vous, et il y a une partie, vous pouvez vous faire aider, mais il y a de toute façon une partie, vous êtes vraiment obligé de prendre votre taureau par les cornes et de travailler par vous-même une partie. Moi, j'adore parce qu'il y a tout le monde qui commence à s'inquiéter pourquoi je suis sur un banc. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, ça c'est la première chose. Il faut vraiment faire ce ménage à fond. Ça soit peut-être dans la maison aussi. Il y a peut-être des choses à changer complètement dans votre maison, c'est aussi possible. Mais vous êtes vraiment dans un tournant de votre vie, un tournant hyper important, un nouveau départ, comme je l'ai dit il n'y a pas si longtemps sur Facebook, par les cartes. Donc, votre côté Caliméro, laissez-le couler et au contraire, offrez-vous ou acceptez les beaux cadeaux que l'univers a l'intention de vous faire. Regardez les petits cadeaux de la vie, ils sont absolument magnifiques. Voilà. Et la dernière semaine, eh ben, vous allez penser à vous. Ben, c'est normal que vous pensiez à vous puisque vous allez commencer quelque chose de nouveau. C'est très bien. C'est pas négatif de penser à soi. Il faut d'abord penser à soi pour pouvoir penser aux autres. Ça, c'est mon point de vue et ça a toujours été et ça le sera. En tant que coach et en tant que thérapeute de l'âme, on n'a pas le choix. On doit d'abord se protéger soi-même pour pouvoir protéger les autres. Voilà, tout simplement. Les personnes qui sont en année 2, il me semble que je vais faire une longue vidéo. J'espère que j'aurai assez de place sur la vidéo surtout. Alors, pour les personnes qui sont en année 2, vous venez de commencer cette année 2. Donc, si vous n'avez pas encore terminé, si vous n'avez pas encore fait votre switch que vous auriez dû faire, il est grand temps de le faire. Parce que l'année 2, c'est l'année des émotions. Et vous êtes dans une semaine où vous allez penser à vous. Donc les émotions, vous allez être partagés entre ce que vous voulez faire et ce que vous voulez faire pour les autres. Pas facile, hein? C'est pas vraiment facile. C'est une dualité au fond de vous. J'ai envie de ça pour faire plaisir aux autres, mais j'aurais envie pour moi de me faire plus du bien pour moi. Eh bien, commencez par vous faire du bien à vous et par la suite, dans la deuxième semaine, vous allez communiquer avec les gens. Tout simplement, vous allez avoir des nouveaux projets, des nouvelles envies. Eh bien, laissez-vous porter par ces envies, tout simplement. Pour les personnes qui sont en année 3, alors l'année 3, c'est une année, comme j'ai dit, où ça communique, où la communication reprend, l'énergie reprend, les projets reprennent. Normalement, c'est assez d'engouement quand même malgré tout. Et vous êtes dans un mois qui est totalement guidé par l'univers. Vous êtes dans un mois où les émotions sont en haut, en bas, en haut, en bas. Mais ce qui est bien, c'est que malgré tout, c'est pas la même chose que l'année passée. Cette année, vous avez plus ce côté... Bonjour. Je vous dis, ça ne va pas arrêter de sitôt avoir des gens qui viennent contrôler ce que je suis en train de faire. Mais bon, c'est pas grave. Il y a une belle protection entre vous et moi, ne vous inquiétez pas. Pardon. Donc, c'est une semaine à partir du 14 que vous avez envie de communiquer, vous avez des projets dans la tête, vous allez peut-être réaliser ces projets puisqu'au plus de ça, vous êtes guidé. Vous avez l'univers avec vous, donc vous êtes guidé, vous avez de quoi faire pour... laissez votre instinct vous guider sur ce chemin-là. Et puis, la dernière semaine, la semaine du 21 jusqu'à la fin du mois, faites attention aux addictions. Hein, pour ceux qui sont dans les addictions, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la drogue, l'alcool ou même le sexe, d'aller voir ailleurs ce genre de choses, vu que vous avez fait des nouvelles rencontres, parce que malgré tout, du 14
au 21, vous êtes peut-être sorti faire la fête et vous avez fait des nouvelles rencontres. C'est très 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 possible. Donc faites attention quand même aux addictions. Si vous êtes en couple, faites attention à cette petite tentation que vous pourriez avoir. Et puis au contraire, sinon, ouvrez-vous. Il y a peut-être des changements qui sont en train de se mettre en place pour vous. Et c'est les bienvenus. Ces changements sont pour moi, à mon avis, plus que bienvenus. Donc faites les changements qu'il faut pour avoir cette nouvelle vue. De toute façon, vous êtes en train de commencer, vous avez commencé déjà cette belle transformation. Donc continuez sur ce chemin-là, tout simplement. Puis pour ceux qui sont en vacances, c'est peut-être la dernière semaine où vous allez en vacances. Possible aussi. En tout cas, ça bouge pour vous. En fin de semaine, à partir du 21, ça va bouger dans tous les sens. Donc laissez-vous juste porter, tout simplement. Pour les personnes qui sont en année 4, l'année 4, on a dit que c'est l'année aussi universelle. Donc, si nous sommes dans la communication ce mois-ci ou la non-communication, du 14 au 21, il faut falloir quand même faire attention aussi, vous aussi, aux addictions. Donc, tout ce qui est excès, que ce soit le sport, que ce soit le travail, que ce soit tout ça. Surtout que l'année 4, c'est quand même le travail. Mais faites attention justement à ce côté médisance, je dirais. Faites attention à ce côté médisance. Faites attention à votre côté jalousie aussi, par rapport à votre couple. Il y a peut-être eu des petites discordes un petit peu avant, donc faites attention à tout ça. Après, sinon, profitez, vous êtes peut-être cette semaine-là en vacances, alors profitez-en. Il y a peut-être des nouveaux projets qui sont là pour vous. Vous réfléchissez à une nouvelle stabilité, ça peut être à titre professionnel. Par exemple, vous avez un nouveau projet et vous avez envie de le concrétiser. Concrétiser plutôt le mois prochain, par exemple. Mais bon, on en reviendra au mois prochain. La dernière semaine, donc du 21 jusqu'à la fin du mois, c'est une semaine destinée. Donc tout ce que vous ferez, de toute façon, vous ferez un pas après un autre. En tout cas, c'est le conseil que je peux me permettre de vous donner. Après, vous faites comme vous voulez. Vous aurez besoin de vous rassurer. Ce n'est pas en cherchant ailleurs que vous allez vous rassurer. C'est en cherchant à l'intérieur de soi que l'on se rassure. Si vous avez des doutes, si vous avez besoin d'être rassuré, oui, vous pouvez peut-être décider d'aller voir quelqu'un, mais faites attention quand même, une personne, pas deux, pas trois, pas quatre, ça ne sert à rien. Une, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller 36 médiums et autres. Ce n'est pas le moment pour ça. Comparé à tout ce qui est destiné, on verra bien ce qui peut se passer pour le monde aussi. Mais ça, on en discutera un tout petit peu plus tard, si j'ai encore le temps sur la vidéo. Pour les personnes qui sont en année personnelle 5, alors pour les personnes qui sont en année personnelle 5, vous êtes en plein changement de toute façon et là vous cherchez cette stabilité. Donc en année personnelle 5, ça bouge dans tous les sens et là vous cherchez cette stabilité. Donc est-ce que vous avez trouvé cette stabilité? De toute façon, cette semaine du 14 au 21, c'est destiné, donc laissez-vous guider par votre instinct, cherchez cette stabilité par vous-même. C'est absolument pas les autres qui vont vous donner cette stabilité. Vous pensez peut-être que les autres peuvent vous donner cette stabilité, c'est archi faux. Est-ce que dans votre couple l'année passée il y a eu de l'instabilité et vous êtes en plein changement, vous avez décidé de quitter? Ce serait votre choix de le faire, mais ça serait peut-être sur un coup de tête, donc ça serait réfléchi. Il y a des chances en tout cas. Donc laissez le destin faire les choses. Moi, c'est ce que je ferais si j'étais à votre place. Je laisse de toute façon toujours le destin faire ce qu'il a envie de faire. Quand on est bien ancré, voilà. Vous cherchez un certain ancrage aussi. Parce que le 4, c'est l'ancrage. Bonjour monsieur. Vous cherchez un certain ancrage, mais en année 5, il n'y a aucun ancrage qui se fait vraiment. C'est vraiment... ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Vous avez vu, ça fait... c'est le 4e mois là. Oh, je commence à avoir quelques gouttes, mais c'est pas grave. Oh, on s'en fout, c'est quelques gouttes. Donc, vous allez avoir
cette possibilité justement de suivre votre instinct. Suivez votre instinct, laissez-vous juste porter, c'est comme un tourbillon, laissez-vous passer par le tourbillon. Si vous avez envie de déménager cette année, c'est la bonne année. Si vous avez envie de partir à l'étranger, c'est la bonne année. Si vous avez envie de quitter votre job, c'est la bonne année. D'accord? C'est une bonne année pour ça. C'est une année de changement. Donc si vous cherchez cette stabilité et que vous ne l'avez pas, bah, c'est le moment de changer. Tout simplement. Mais laissez-vous juste guider par votre instinct. Et puis en plus de ça, la dernière semaine, vous avez ce côté où vous avez simplement besoin d'air, vous avez besoin qu'on vous foute la paix. Eh bien, faites le dernier ménage qui reste encore à faire, puisque vous cherchez cette stabilité que vous n'avez pas, vous allez peut-être tout simplement lâcher l'affaire. C'est possible. Les personnes qui sont en année 6, l'année 6, c'est l'année de l'amour, l'année du mariage, l'année de l'amour avec un grand A. On pense aux autres, il y a aussi un côté équilibrage. L'année 6, c'est l'équilibre. C'est le 6, c'est comme le... comment je peux dire ça? Le yin et le yang. Équilibrer votre vie. Faire le ménage mais pas déménager, mais faire des rénovations dans votre maison. C'est aussi possible pour embellir votre cœur, mais embellir l'extérieur aussi, tout simplement. Et vu que vous êtes en plein mois de changement, déjà d'une part, peut-être que vous êtes en vacances parce que vous avez besoin d'air, vous avez besoin de prendre les choses différemment. Vous êtes peut-être parti carrément à l'étranger, peut-être même en couple, c'est possible parce que vous aviez besoin de ce changement, besoin qu'on vous lâche la grappe entre guillemets, mais peut-être que vous êtes en couple et vous profitez tout simplement de l'étranger. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a le 9, et le 9 c'est beaucoup l'étranger, beaucoup. Et en plus de ça, ce qui est beau, j'ai les cheveux qui me chatouillent le nez. Vu que vous êtes en année 6, excusez-moi, j'ai un problème de communication, il faut croire. Vous êtes en année 6, donc c'est l'année de l'amour, comme je disais. Il y a des changements dans l'air. Et avez-vous rencontré 2 personnes? Êtes-vous dans la dernière semaine, il y a les émotions qui sont très fortes. Alors, est-ce que quand vous êtes parti en vacances, vous avez fait une rencontre qui vous chamboule au point de douter de votre propre couple? Ou est-ce qu'au contraire, vous étiez célibataire et dans le moment où vous êtes parti en vacances, vous avez fait la rencontre de quelqu'un qui pourrait être la bonne personne, par exemple. Par exemple. Pour les personnes qui sont en année 7, l'année 7 étant une année d'introspection, une année de réflexion, une année de communication avec soi-même, donc de se mettre dans sa bulle, vous êtes dans un mois 6 qui est un mois, comme j'ai dit, d'équilibre. Vous cherchez votre équilibre à l'intérieur de vous, vous êtes en pleine... il y a beaucoup d'amour pour son prochain aussi. Et qui sait, peut-être que justement l'année 7 c'est quand même l'année destinée, donc est-ce que vous avez rencontré l'année passée cette personne, par exemple, où vous avez rencontré juste avant le 14, ou bien même du 14 au 21, parce que c'est destiné, il y a encore un chiffre destiné, donc le 7 c'est déjà la destinée, plus le 11 c'est encore plus, c'est carrément l'univers qui vous l'envoie, quoi. Est-ce que vous avez, en plus le 6 c'est quand même l'amour, donc est-ce que du 14 au 21 vous auriez peut-être rencontré ou vous allez rencontrer la femme ou l'homme de votre vie? Ça c'est possible, c'est très très possible. Je suis toujours avec ma feuille au-dessus de mon téléphone, mais bon, il y a le vent qui m'embête un petit peu. Et écoutez, vous serez dans les émotions, en tout cas ça va chambouler, hein. Ça va pas mal chambouler, mais écoutez, ça vous fait pas de mal d'être chamboulé. Vous avez besoin d'être chamboulé un petit peu. Moi, je trouve que l'année 7, c'est tellement une année exceptionnelle que de toute façon, on est chamboulé. Coûte que coûte, on est chamboulé.
Faites juste attention à pas faire trop sortir votre petit démon qui se trouve sur cette épaule-là. Laissez plutôt passer l'ange qui est sur l'autre épaule. Ça sera bien plus intéressant pour tout le monde. Pour les personnes qui sont en année 8, alors les personnes qui sont en année 8, vous êtes dans un mois destiné, d'accord? Vous êtes vraiment dans un mois qui est destiné. Donc, tout ce que vous ferez, absolument tout, c'est destiné. Que ça soit de chercher cette stabilité, de ne pas la trouver et décider, peut-être pas encore de quitter, mais vous risquez de vous mettre en colère, vous risquez de tout gâcher, entre guillemets. Mais si vous devez tout gâcher, c'est que c'était destiné. Vous devez bien comprendre que le 7, c'est la destinée. Donc, une année 8 qui est prendre les opportunités ou d'être opportuniste, c'est le karma aussi. Donc, est-ce que votre karma ne serait pas destiné à quitter une personne ou au contraire stabiliser avec cette personne? Ça, c'est vous qui savez. D'accord? Donc, vous cherchez cette stabilité, vous pouvez vous mettre en colère. Donc, c'est à vous de voir si vous préférez lâcher prise ou vous mettre en colère. Et la dernière semaine, eh ben, vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix. Et un choix du cœur. Et le choix du cœur peut être justement, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas trouvé cette stabilité, vous allez peut-être vouloir partir, prendre l'opportunité de partir. C'est une grande possibilité. Et si au contraire, vous êtes bien avec la personne, vous êtes bien dans votre travail, vous êtes bien partout, eh bien vous allez faire le choix de rester. Mais il peut aussi avoir le choix de 2 personnes, puisque le choix, c'est jamais une seule chose. Ça peut être 2 choses. Donc vous êtes peut-être en train de devoir faire un choix entre 2 personnes. Est-ce que je prends cette personne qui me rend instable ou est-ce que je vais avec cette personne qui est totalement stable? Est-ce que mon choix se dirige vers le côté argent pour certains, puisque le 8 c'est quand même aussi l'argent. Donc est-ce que je reste parce que le côté financier est satisfaisant de ce côté-là, ou est-ce qu'au contraire je décide de tout quitter parce que j'ai trouvé l'amour, mais l'amour avec de l'eau, comme on dit, vivre d'amour et d'eau fraîche, hein. C'est une possibilité aussi, c'est à vous de voir ce que vous avez envie. Vous êtes dans une année d'opportunité. Prenez ce que, entre guillemets, ce qui vous est destiné et réglez vos karmas. Régler, c'est le moment de régler ces karmas. C'est le mois de réglage pour les karmas, tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui est karmique avec d'autres personnes. C'est le moment. Et pour les personnes qui sont en année 9, dont j'en fais partie, comme vous le savez, eh ben, on est dans un mois 8, donc un mois de toute façon de karma, d'opportunité, d'accord? Donc le karma, eh ben, ça fait 2 semaines qu'on travaille dessus, hein, qu'on à fond. Et puis là, ben, ce qui va nous tomber dessus, eh ben, on va carrément avoir 2 semaines de destinée. Eh oui, mes amis. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va vouloir, si on prend les faiblesses, on va vouloir faire notre caliméro, par ça c'est le 8, et par le biais du 7, on va vouloir se rassurer. Qu'est-ce qu'on va faire? On risque d'aller contacter des gens. Il n'y a pas de mal à contacter des guides et autres, mais les meilleurs guides, vous le savez depuis le temps, c'est votre cœur. C'est ce qu'il y a là, au fond de vous. Alors je pense que vous avez, un peu comme moi, pris beaucoup de recul par rapport aux gens, d'accord? Pris beaucoup de recul et allé beaucoup dans la nature, parce que c'est quand même l'année 9, hein. On a besoin d'air, on a besoin qu'on nous lâche la grappe et on prend les opportunités. On a eu des belles opportunités pendant 2 semaines pour justement avoir ce temps libre pour nous. Et merci, ça c'est un cadeau, d'accord? Et là, j'ai quelque chose dans l'œil. Désolée. Voilà, en train de régler le problème. Et là, eh ben, il y a 2 semaines,
où tout ce qui va se passer, c'est un pas après un autre. Quoi qu'il arrive, c'est des beaux cadeaux, c'est l'univers qui nous les envoie, c'est destiné. Donc si je peux me permettre, puisque je suis quand même dans ce timing-là, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre dans votre introspection. Si vous n'avez pas réglé encore des karmas, donc si vous n'avez pas réglé encore des problèmes pour avancer, c'est le moment de vous mettre dans votre coquille, de réfléchir à votre côté spirituel, à votre manière, on est bien d'accord. Méditer, demander de l'aide. Les seules personnes qui peuvent vraiment vous aider, c'est là-haut et c'est là. C'est votre âme qui va vous guider. Donc laissez-vous guider par votre âme. Votre âme, c'est tout. Elle est en vous. Elle sait le chemin à prendre. C'est juste magnifique quand on arrive à être ancré, bien avec soi-même, bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans son âme. Que votre âme reprenne le dessus pour vous guider, ça sera parfait. Et je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés YouTube et beaucoup de personnes sur Facebook qui sont dans les mêmes énergies que moi et je vous embrasse très très fort. Je sais que, ben voilà, on est on n'a pas encore commencé notre année 1, donc le grand switch n'est pas encore commencé, mais le ménage est en train de se faire depuis un bon bout de temps déjà. Et ça va juste être magnifique, magnifique, comme pour les personnes qui sont en année 1. Magnifique, eux c'est le mois de septembre 2020. Nous, ça sera le septembre 2021. À ce moment-là, il y a, si vous travaillez fort pour vous évoluer, pour changer tout ce qui vous ne voulez plus, eh ben, je peux vous jurer que vous allez faire un magnifique switch et ça va être juste fabuleux ce qui nous attend. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans ces cas-là. Il y en a beaucoup qui sont dans l'année 1. On parle beaucoup aussi de tout ce qui peut se passer. Il y a des personnes qui s'éveillent à tout ça. Et toutes ces personnes qui sont éveillées, continuez de réveiller les gens. Continuez. Je vais faire une petite aparté par rapport au Covid. On arrive à trouver des millions et des millions pour des vaccins. Okay? Et dernièrement, mon professeur de coaching m'a mis quelque chose qui était juste magnifique. Donc mon professeur de coaching, ça fait 15 ans qu'on se connaît et on communique toujours. Jean-Marc, je t'embrasse très fort. Tu verras peut-être cette vidéo. Donc, il a marqué quelque chose d'intéressant, dans le sens où on arrive à trouver des millions pour un vaccin pour le Covid-19, mais on n'arrive même pas à trouver de l'argent pour de la nourriture pour tous les gens qui meurent sur cette terre, de manque de nourriture. C'est grave. Voilà à quel point l'argent est devenu important dans notre vie. Selon la numérologie, nous sommes que en mois 3. Ce qui veut dire, je vous avais déjà averti, que si nous n'avions pas fait ce qu'il fallait, donc l'évolution qu'il fallait, si on fait le calcul, l'année prochaine nous serons en année 5. Il y a des changements qui se passeront. J'avance un petit peu. Pour ceux qui ont envie d'écouter jusque-là, tant mieux. Pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter, c'est pas grave, je vous en veux pas. Vous avez le droit de ne pas écouter. Mais pour ceux qui m'écoutent, nous sommes qu'en 3. Le mois de janvier, 5 plus 1, ça fait 6. Il y a des choix qui vont se faire. Mais pour aller jusqu'au 9, on doit aller jusqu'au mois d'avril 2021. Donc il y a des chances, ou de la malchance, que le Covid ne soit pas réglé avant le mois d'avril 2021. Voilà, c'était une petite aparté que je voulais faire. Maintenant, soyez ouverts. Ouvrez-vous à ce qui doit être. Ouvrez-vous
aux autres, ouvrez-vous au monde. Vous voyez que la nature, les abeilles font leur travail, beaucoup cette année. Ben pourquoi? Parce que la nature, elle ne s'arrête pas pour autant. Nous sommes juste, comme diraient plein de personnes que je connais, nous sommes juste des locataires sur cette terre. Est-ce que vous avez envie de vous faire virer de la terre? Comme certains se font virer de leur endroit parce qu'ils n'ont plus d'argent? Je pense pas. Je pense que vous êtes assez intelligents, tous, sans exception, tous, pour voir qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Au lieu d'acheter des masques Chanel et je ne sais quelle marque encore, parce que ça fait bien, parce que ça fait in, parce qu'il faut être à la mode et tout ça, pourquoi pas acheter des simples masques de médecins? Les médecins, ils ne coûtent pas cher ces masques, d'accord? Et pour ceux qui sont obligés d'en mettre, et ben voilà. Après, je trouve que, mais ça c'est à titre personnel, je trouve que l'argent prend trop de place dans nos vies. La santé, l'être humain est beaucoup plus important à mon goût que l'argent. Vivre d'amour et d'eau fraîche, j'ai toujours dit que je préférais vivre d'amour et d'eau fraîche. Je peux vivre n'importe où, mais n'importe où. Quand j'étais à Hawaï, il y a 3 ans de ça en arrière, pour mes 45 ans, j'avais un paréo et ça m'allait très bien. Ma vie a été bousculée, changée, mais c'est normal. Il y a maintenant 2 ans. 2 ans, réfléchissez, l'année 7, l'année destinée. Ben oui, ma vie a changé. Je suis retournée en Valais. Je n'ai pas un appartement, je vis à 2 endroits. Et alors? Je vis une fois, ça dépend en fait, ça dépend. Je m'en fous. Je m'en fous. Parce que le plus important, c'est les valeurs. Parce que le plus important, c'est les valeurs que vous avez par rapport à votre famille, par rapport à vous-même. Qui vous êtes? Qui êtes-vous réellement? Réfléchissez à ça. Et puis prenez absolument que et uniquement ce qui est important pour vous. Si mon blabla ne vous intéresse pas, coupez la vidéo directement. Si au contraire vous pensez que ça peut aider quelqu'un, partagez cette vidéo. Et puis je remercie encore tous les nouveaux abonnés qui sont venus sur la chaîne YouTube. Merci. Je sais que de toute façon je transférerai cette vidéo sur Facebook. Mon but est simplement de vous éveiller à votre nouvel futur monde. Parce que oui, on va changer. Vous faites ce que vous voulez. C'est en train de changer. Avec ou sans nous, ça change. Alors soyez juste humains. Arrêtez d'être dans votre côté greedy, comme on dit en anglais. Rap. Soyez juste ouverts, généreux. Et la vie vous offrira absolument tout ce que vous avez besoin. De toute façon, il faut savoir que tous les obstacles que vous avez eus, vous les avez automatiquement. C'est votre âme qui a déjà choisi tout ça. Votre âme sait exactement où vous allez. Votre âme est guidée. Elle vous guide pas à pas. Que vous le vouliez ou pas, à un moment donné, vous retournerez sur le bon chemin. Alors, faites ce que vous voulez. Faites comme vous voulez. Vous verrez, à un moment donné, vous ne pourrez pas changer les choses. Ça sera plus fort que vous. Vous serez obligé de revenir sur le vrai chemin, sur votre vraie nature. Arrêtez de mettre des masques, arrêtez d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Votre âme, de toute façon, va vous faire... Vous allez avoir un déclic. Que ça soit maintenant, que ça soit dans 10 ans, que ça soit dans 2 mois, vous aurez votre déclic. Vous ferez ce que vous voulez. Je suis désolée, je parle avec le cœur et là, ça vient tout seul. Ce que je dis, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit, on me demande de le dire. Écoutez votre âme. Votre âme, c'est exactement, écoutez-vous à l'intérieur de vous.
cherchez à méditer. Si vous ne savez pas méditer, il existe plein de vidéos sur YouTube. Il suffit de me demander. On peut tout régler. On peut absolument tout régler dans la vie. Et je vous promets qu'on n'a pas besoin d'avoir une magnifique maison avec piscine, jacuzzi et je ne sais quoi pour être heureux. On a besoin d'amour. On a besoin de ressentir l'amour des nôtres. On a besoin d'aider notre prochain. On a besoin de nature. C'est moi qui dis ça. Eh ben ouais, parce qu'il faut savoir que j'étais pas très nature. Et si j'ai coupé mes cheveux, ben c'est pas une question de nature, c'est une question d'envie. Parce que, vous inquiétez pas, ça repousse vite. Vous verrez. Mais vraiment, vivez pleinement, respirez l'air frais, allez dehors, baladez-vous, passez du temps avec votre famille. Vous ne savez pas jusqu'à quand elle va rester. Que ce soit par le Covid ou que ce soit un accident de voiture ou un accident de montagne, vous ne savez pas combien de temps il vous reste. Votre âme sait, mais vous pas. Alors sur ce, mes amis, prenez soin de vous, prenez soin de toute votre famille, de tous vos amis, de vos voisins et soyez juste heureux avec ce que vous avez déjà. Et sur ce, moi je vous aime très fort, je vous remercie encore infiniment, mais du fond du cœur, je vous remercie pour tous vos messages. Et on se retrouve pas pour le mois de septembre, juste un peu avant. Je vous aime.